Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver ici à la maison 27. Aujourd'hui, nous allons voir le deuil. Lorsque l'on parle du deuil, hein, nous pensons souvent à la perte d'un être cher, hein. Nous allons voir que le deuil s'adresse aussi à autre chose, hein. C'est ce qui est intéressant, c'est ce mécanisme du deuil s'adresse aussi à d'autres situations, hein, que ce soit des situations professionnelles, des situations affectives, sociales, matériel aussi, hein, on peut faire le deuil d'un objet. Alors, il est admis des processus de deuil, hein, au stade de deuil, durant toute notre vie. Alors, par exemple, pour vous donner un petit exemple clair, faire le deuil de son enfance, hein. On entend souvent, lorsqu'on est adolescent ou adolescente, on s'entend dire, bah, tiens, il est en train de faire le deuil de son enfance, hein. Là, c'est bon, on ne parle pas de la perte d'un être cher, hein, mais d'une phase d'une vie, hein. Et là, il faut faire son deuil dans ce passage de la vie. On peut aussi parler, je vous le disais il y a un instant, c'est faire le deuil d'un objet. Alors, deuil d'un objet matériel, hein. Là je ne parle pas d'objet personne, hein, comme en psychanalyse, mais l'objet matériel, par exemple au moment où le nourrisson, le petit enfant va arrêter de dormir, de traîner son doudou, hein, va le mettre de côté, va l'oublier. On va parler à ce moment-là du deuil de la perte d'un objet, qui est signifiant évidemment, hein. Alors, pour comprendre le mécanisme du deuil, faut déjà voir le premier sens du terme qu'on connaît tous, hein, c'est le deuil d'une personne. Alors, il est courant, il est très courant, hein, il est admis 7 étapes dans le deuil. C'est très important de les connaître pour pouvoir les maîtriser. Alors, étape 1, on parlera du déni. Étape 2 de la colère, étape 3 du marchandage. Alors le marchandage, retenez bien que c'est pas c'est quelque chose de particulier, c'est pas du tout dans l'ordre du chantage. On va voir après, on va le décliner. La dépression, hein, état mélancolique fort, hein, que ressent la personne. Et l'acceptation, hein, c'est la résignation de la perte d'un être cher dans le cas d'un deuil d'une personne. Donc, alors, au niveau du deuil d'une personne, comment s'exprime le déni? Bah, il s'exprime par le refus de la perte de l'être cher, hein. On ne veut pas entendre parler, on ne veut pas accepter. Pour la personne, ce n'est pas acceptable consciemment que le départ de la personne. La colère va s'exprimer dans le perte d'une personne par, on va en vouloir à la terre entière que le fait que la personne soit partie. On détourne sa colère vers autrui, vers les autres, vers la situation, vers des situations aussi, ça se décline aussi au pluriel, hein. Tout va énerver, on va avoir assez de tout. Le marchandage, hein, qui n'est pas, je le répète, du chantage, hein, on va se tourner vers une autre entité. Alors, ça peut être religieux, ça peut être spirituel ou associatif, hein, tout simplement. Et la dépression, ça va être l'état mélancolique fort que va entraîner le départ de la personne. On va se sentir très très triste. Et enfin, on va arriver à l'acceptation, il va falloir se résigner parce que la vie continue, même si on regrette que la personne ne soit plus là pour nous accompagner dans la vie. Alors, attention, ces processus peuvent se faire dans des ordres différents, hein. On n'est pas obligé de respecter à la lettre ces étapes. Surtout que ces étapes, hein, il faut le savoir, c'est que ce n'est pas conscient, c'est inconscient. On ne se rend pas compte qu'on passe par ces étapes. Et autre chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de durée fixe, hein. Une personne peut faire le deuil en 2, 3, 4 mois, d'autres personnes vont mettre 2 ans, d'autres vont mettre 8 ans. Il n'y a pas de durée dans le deuil, hein. Pour certaines personnes, il va falloir qu'ils prennent du temps, beaucoup de temps, pour arriver à la 7e étape de l'acceptation. Alors, maintenant que vous maîtrisez le processus du deuil, hein, on va pouvoir décliner ce processus du deuil. C'est ce que je vous disais au début, c'est que ça s'adresse aussi à d'autres phases de la vie pour d'autres choses. On va prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Alors, dans la fin d'une relation amoureuse, hein, et ben c'est exactement le même principe.
On va avoir du déni, hein, refus de la fin de la liaison. Dans un premier temps, on n'accepte pas que la liaison se termine, que la personne parte, ou que nous partions, hein, ça, nous aussi, hein, ça peut, si on est responsable de la rupture, on peut être aussi dans le déni. La colère, tout semble perdre son sens dans la relation avec l'autre. Hein, on ne comprend pas, on ne comprend plus, ça nous énerve de ne pas comprendre. Et après, on va avoir le marchandage dans la fin de la relation à autrui, c'est-à-dire qu'on va s'interdire une nouvelle relation en s'investissant dans autre chose, hein, soit dans le sport, soit dans le loisir, ou s'inscrire dans une association, enfin, faire des activités qu'on ne faisait pas auparavant. Ça va être l'étape du marchandage dans la fin de la relation amoureuse. Et on va avoir la 6e étape, hein, qui est la dépression. Hein, un mal-être affectif dû au retour à la solitude, du retour sur soi-même. Hein, on avait l'habitude de vivre à deux. Il va falloir réapprendre, reprendre les mécanismes de la vie seule et tout reprendre à zéro. Et ça, c'est pas évident et il faut l'accepter psychologiquement. Et ça peut entraîner des états mélancoliques importants. Et évidemment, au bout de tout ça, de ces 6 étapes, on va finir par accepter. Alors, on peut prendre le terme courant de tourner la page. Je trouve ça, ce terme dans l'acceptation très bien. Il va falloir entreprendre une nouvelle relation amoureuse et accepter d'avoir une nouvelle relation amoureuse. Et là, on sera vraiment dans l'acceptation, le deuil sera fait. Alors ça, c'est pour le niveau affectif, mais vous pouvez voir qu'on peut le retrouver dans d'autres situations tout pareil, sauf que ça n'a plus d'ordre affectif. Par exemple, quand on perd son emploi, c'est un très bon exemple. Quand on perd son emploi, on peut retrouver, hein, on retrouve ces mêmes étapes. Hein, on va avoir le déni, alors, refus de partir, de quitter son poste de travail, de quitter l'entreprise. On va avoir de la colère, hein, on va développer un mauvais comportement vis-à-vis de la structure qui vous a embauché ou vis-à-vis de ses collègues, même s'ils y sont pour rien. Hein, on va perdre tout intérêt pour eux et on va leur en vouloir et, au même titre qu'à l'entreprise. Le marchandage dans la perte de l'emploi, eh ben, on va voir faire tout autre chose. On va dire, bah, moi je veux plus faire ce métier-là, je veux faire autre chose, ou je veux plus prendre ce poste-là, je prendrai un autre poste. Hein. On pense vraiment faire vraiment autre chose. Et la dépression, on peut le retrouver aussi dans la perte d'un emploi. Hein. On va par la culpabilité de la perte de l'emploi. Hein. On va se culpabiliser de la situation, même si on n'en est pas responsable. Hein. Même si par exemple on est licencié pour raison économique, parce que l'entreprise va mal, on peut être licencié parce que l'entreprise ferme, hein, tout simplement aussi. Hein. Et dans ces conditions-là, on va se culpabiliser de cette situation-là et ça peut entraîner une mélancolie très profonde et une dépression. Et enfin, on va passer à l'acceptation au bout d'un moment. Hein, on va chercher un nouveau travail, on va mobiliser ses connaissances, ses compétences pour aboutir à un nouveau projet de travail ou de vie. Hein, ça peut aboutir à un nouveau projet de vie aussi. Hein. Donc voilà. Donc nous sommes en mesure de voir que le processus du deuil, hein, se décline et ce qui fait notre vie sociale, hein, ce qui caractérise notre relation au matériel, à l'affectif et au social. Connaître ces processus de deuil peut nous aider à comprendre, hein, dans notre vie de tous les jours, à affronter la vie dans ses bons et ses mauvais moments, à nous rendre plus forts, car nous arme psychologiquement d'être conscients de ces processus. Je trouve ça très très intéressant et très enrichissant pour les personnes qui arrivent à maîtriser ces étapes du deuil, parce que comme on vient de le voir, hein, ça se décline vraiment à toute notre vie, à tout notre processus de vie, hein, tout notre temps. Et si on le maîtrise bien, après ça peut nous aider et à nous rendre vraiment plus forts. Parce que en se disant, bah, tiens, là je suis dans telle étape, et bah, le fait d'en prendre conscience nous aide et nous rend plus forts. Je vous remercie de votre écoute, hein, je reste toujours à votre disposition pour échanger et discuter. Hein. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau Psy à la maison. J'espère que cette petite vidéo sur le deuil vous aidera à comprendre ce que c'est que le deuil. Hein. Et n'hésitez pas, hein, à travailler sur vous-même. Et c'est fait pour.
Et vous allez voir que dans la vie de tous les jours, et ben, si vous prenez conscience de ça, vous allez retrouver ces étapes-là très régulièrement. Et en ayant conscience, ça va vraiment vous aider dans votre vie de tous les jours. Merci bien, au revoir, à bientôt.